Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour est là pour nous réveiller. Et je voudrais que cet évangile résonne pour nous un peu comme une sorte de, si on avait un coup de trompette dans notre oreille. J'ai vu, il y a un trompettiste parmi nous là. Si tu donnes un coup de trompette à ton voisin, ça le réveille. Et c'est ce que doit provoquer cet évangile. Vous savez que la semaine dernière, donc pour ceux qui étaient là, eh bien moi je n'étais pas là, parce que nous avions un week-end alpha. C'est-à-dire, nous étions à Cotignac avec tous ceux qui ont suivi le parcours alpha, et ce week-end a vraiment été extraordinaire, je dirais personnellement, au-delà de mes espérances, ce que nous avons pu vivre ensemble dans cette attente de l'Esprit Saint. Mais ce que je retiens peut-être plus particulièrement, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je voudrais partir là-dessus. À la sortie de la messe le dimanche, donc c'était déjà la fin du week-end, et quelqu'un est venu me dire « Votre homélie m'a beaucoup surprise. » Parce que j'ai toujours pensé que le christianisme était une religion de faibles. Et finalement, qu'est-ce que j'ai dit dans cette homélie? Je disais que puisque nous prêchions aujourd'hui le Christ roi, eh bien c'était simplement une invitation à ce que le règne de Dieu, eh bien nous y participions pour qu'il soit visible. L'Évangile nous disait la semaine dernière, le royaume de Dieu ne vient pas de ce monde. Mais dire que le royaume de Dieu ne vient pas de ce monde, je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu la semaine dernière, ils vont commencer à dire le pauvre curé radote, mais dire que le royaume de Dieu ne vient pas de ce monde ne signifie pas que le royaume de Dieu est une réalité éthérée et sans réalité concrète. Et c'est nous, chrétiens, qui devons faire en sorte que le royaume de Dieu soit visible. Et cet évangile est là pour nous dire, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête. Est-ce que, vous voyez, et c'est peut-être la seule question que nous devons nous donner, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, est-ce que je suis un chrétien qui marche en regardant ses pompes et en étant pessimiste, ou est-ce que je suis un chrétien qui regarde, qui relève la tête et qui ose parler? Vous voyez, des chrétiens qui ne sont pas fiers de ce qu'ils sont, je dirais, à quoi bon si on n'est pas fier de ce qu'on est?
si on n'est pas fier de dire « je suis chrétien », alors autant arrêter, quoi. Si on n'est pas fier d'un truc, on arrête. Je suis un peu dur, là, ce matin. J'ai une phase comme ça. À ce moment, je me lâche. Non, mais c'est vrai. Si on n'est pas content, si on n'est pas fier, si on ne croit pas, autant on arrête, quoi. Parce que finalement, on fait plus de mal peut-être à l'Église. Ou alors, on peut aussi, c'est ce que je préfère personnellement, dire au bon Dieu, réveille-moi, passe-moi un petit coup de trompette dans l'oreille. Pour que, eh bien, je découvre ce qu'est vraiment cette foi chrétienne. Vous voyez, nous avons une mission, nous chrétiens, à nous tenir debout. Et il y aura des embûches. Et parfois, des embûches peut-être de ceux qui nous sont le plus proches, où on se sentira peut-être trahi, où on se dira, mais ou de l'Église elle-même. Mais c'est Dieu qui me dit, c'est Dieu qui m'appelle. Toi, pauvre petit, l'avorton, qui est Saint Paul, en disant, mais quelle est ta part? Est-ce que tu relèves la tête? Ou est-ce que tu es assis sur un canapé en train de dire, l'Église, ça tout fout le camp? Je suis un peu dur, je me calme. Mais je me prêche à moi-même, hein. Je me prêche à moi-même. Le premier, est-ce que je relève la tête? Est-ce que je relève la tête? Voyez, nous avons une mission particulière. Et je dirais, même si tout le monde n'est pas français dans l'Assemblée, on est quand même en France, donc je ferai ce petit point-là sur la France. Nous, chrétiens français, nous avons une mission particulière. La France est tout de même, jusqu'à preuve du contraire, la fille aînée de l'Église. Et j'entends toujours cette parole, enfin j'entends, je ne les ai pas écoutées en direct, mais je les ai écoutées plusieurs fois depuis, Jean-Paul II qui dit « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Mais vous voyez, il ne s'agit pas de tomber dans une sorte d'hystérie, de dépression, de dire on n'y arrive pas, on ne sait pas faire, c'est la galère, et puis voilà, il va se passer tout ça. Non, c'est simplement de dire, mon Dieu, à mon petit niveau à moi, dans ma petite vie, ou grande vie, j'en sais rien, honnêtement se poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour être un chrétien qui redresse la tête? Et sincèrement, vous voyez, avec beaucoup de joie, et surtout pendant encore hier, pendant les hivernales, plusieurs personnes viennent me dire « Ah, quelle chance vous avez, à la Garde, vous avez une belle paroisse, c'est beau ce que vous faites, vous ouvrez les portes, tout ça. » Et je réponds systématiquement la même chose. Nous avons une belle paroisse parce qu'il y a des beaux paroissiens. Je veux dire, le Père Mathieu et moi-même, si ça reposait que sur nous, eh bien, on commencerait, je pense, par faire notre bréviaire, et puis après, on irait faire un tour dans la nature, on n'y arriverait pas. Une belle paroisse n'est belle que parce qu'il y a des paroissiens qui se fatiguent, dans le bon sens du terme, qui relèvent la tête. Alors je disais que nous avons une vocation particulière. Qui parmi vous a lu le communiqué de revendication de Daesh suite aux attentats du 13 novembre? Qui l'a lu? Ah, Laurent, c'est bien. Il n'y en a qu'un qui l'a lu? Mais il faut le lire. Et je vais vous en citer un petit passage. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque Israël s'éloigne de Dieu, comment Dieu fait pour ramener Israël à la loi? Dans le cas d'Israël, et pour nous chrétiens, ce serait donc pour nous ramener à l'amour de Dieu. Comment Dieu fait pour ramener Israël à la loi? Il donne la victoire aux Philistins, l'ennemi d'Israël. Et lorsque Israël est dominé, vaincu, asservi par les Philistins, Israël crie vers Dieu et Dieu suscite un sauveur. Je vous laisse vous-même faire l'analogie avec notre situation. La Bible n'est pas une histoire qui raconte des choses de l'au-delà. Elle raconte notre histoire. Dans le communiqué de Daesh, il est dit, et je le dis parce que ce fut pour moi une grande joie, c'est un communiqué qui fait une quinzaine de lignes, il y a 14 lignes qui sont simplement une abomination, mais il y a une ligne qui est juste extraordinaire,
que je signe des deux mains, de tout ce que vous voulez. Il est dit, nous avons voulu frapper Paris, qui est le porte-bannière de la croix en Europe. Alléluia. Alors, à mon avis, celui qui a écrit ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas été à Paris. Cela dit, peu importe, c'est ce qu'il pense. Paris, porte-bannière de la croix en Europe, mais alléluia, c'est ce que pense Daesh, mais tant mieux. Mais c'est à nous, je dirais, de répondre à ce qu'ils nous disent. Oui, portons-la, cette croix, parce que c'est là, comme disait le curé d'Ars, c'est la croix qui nous porte. Paris, porte-bannière, bah, c'est génial. Si ça pouvait être beaucoup plus vrai que ce que ce ne l'est. Mais voyez-vous, il y a quand même des signes qui peuvent nous faire dire, mais oui, finalement, Paris porte cette croix. Alors, je vais donner deux exemples, parce que c'est important, vous voyez, mon but, et je ne le ferai pas nécessairement tous les dimanches, mon but n'est pas de faire de la politique, je ne suis pas politicien, je pense que je n'ai pas trop le profil, et puis là, mais c'est important d'avoir une lecture chrétienne des événements. Et de nous dire, ben finalement, face aux événements qui sont ceux qui sont actuels en France, qu'est-ce que moi, chrétien, je suis appelé? Alors d'une part, mon premier message, c'est de dire, relevons-nous, redressons-nous la tête et posons-nous la question, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un chrétien qui regarde ses pompes ou qui regarde le ciel, fier de dire, je suis chrétien? Vous voyez, il y a des signes quand même encourageants en France. Et le premier, j'ai pas eu le temps d'aller chercher d'où ça venait, mais rappelez-vous, après les attentats de Charlie Hebdo, le grand slogan était « Je suis Charlie ». Après les attentats du 13 novembre, le grand slogan, qui d'ailleurs, après a voulu être surplanté par d'autres, mais le premier grand slogan, c'était quoi? « Pray for Paris ». Prier pour Paris. Enfin, c'est un grand écart hallucinant. Ce qui, d'ailleurs, parfois peut poser un petit peu la question de la bonne santé mentale des Français. Si le même Français dit « je suis Charlie Hebdo » et après, bon, mais il faut le prendre positivement en disant « la société évolue hein, ». Je suis Charlie, je suis désolé, même si je sais que ça ne plaît pas à certains, je ne peux pas être chrétien et dire « je suis Charlie ». Je rappelle quand même que Charlie a pour, et je dirais, unique principe humoristique vis-à-vis de l'Église catholique, la sodomie. Donc c'est gentil, le chrétien qui dit « oui, moi je suis Charlie ». D'accord, ben maintenant tu vas m'expliquer ta vision de la Trinité. Est-ce qu'ils se sodomisent réciproquement les uns après les autres? C'est quelque chose qui est récurrent dans Charlie Hebdo. C'est pour cela que je dis redressons-nous, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de dire « je suis contre Charlie Hebdo », parce que, eh bien, je n'ai pas... Oui, on va dire « oui, mais c'est des symboles, c'est des images, c'est... » Et lorsque le pape sodomise des enfants de cœur, je suis désolé. Mais ne soyons quand même pas complètement apeurés de dire les choses. C'était leur pain quotidien. Ça donne une impression d'être intelligent et ouvert, de dire « je suis Charlie ». Non. Moi, je suis désolé aussi. Mais quand quelqu'un me dit « je suis Charlie », je dis « écoute, bon, je vais choquer les enfants un peu, mais je dis « est-ce que tu as envie de voir ton père sodomiser un homme dans un journal? Est-ce que tu trouvais ce sera drôle? Ça t'amuserait? Mais si tu te dis chrétien, ton père c'est Dieu, et c'est ce qui est dans ce journal. » Bon, ça fait des mois que je me suis pas lâché sur Charlie, c'est aujourd'hui que je me lâche. Hein. Mais on est passé à prier pour Paris quand même. Mais c'est hallucinant. Depuis quand la France peut prendre un slogan avec prier pour Paris? Regardez le communiqué de Cameron, hein, le Premier ministre du Royaume-Uni. Dans son communiqué de soutien, il dit nous portons dans notre prière, nous portons dans notre prière le peuple français. Je ne sais pas comment Hollande a réagi en disant pourtant, qu'est-ce qu'il me dit? Il fait vraiment pas partie de l'Europe.
Mais oui, mais prions. C'est quoi la réaction du chrétien? C'est de dire, mais moi je prie. Est-ce que nous croyons à la prière? La prière n'est pas l'arme des faibles. Je prie, je suis... Vous voyez, j'en profite pour dire que nous allons redire, ça fera ça de moins dans les annonces, que nous allons mettre des agenouilloirs dans tous les bancs de cette église. Parce que l'attitude du chrétien, c'est d'être à genoux. Alors, certains m'ont dit, ah mon père, je ne pourrais pas, j'ai mal au genou. Mais bien sûr, si vous avez mal au genou, vous pouvez rester debout, ne vous inquiétez pas. Sauf prescription médicale. Nous avons des médecins ici, vous avons 3 médecins en face de moi, là. Ils vous feront une prescription médicale, mal au genou. D'accord, il n'y a aucun problème. Et entendons-nous bien. Mais il faut que les bancs d'église soient une invitation à se mettre à genoux, à prier. À prier. La seule chose, vous voyez, et c'est pour ça que les médiévales et les hivernales, quand nous ouvrons l'église, lorsque nous avons eu la réunion avec ceux qui font l'accueil, la seule chose que je dis, c'est inviter à prier. Essayez de conduire la personne vers la prière. Parce que nous, personnellement, on ne convertira personne. On ne convaincra personne. Et je suis, d'un point de vue théologique, assez bien placé pour le dire. J'ai jamais convaincu personne d'un point de vue théologique. Jamais. Je peux faire de la théologie, me convaincre moi-même et découvrir la merveille de ma foi. J'ai jamais convaincu personne. Par contre, quelqu'un qui prie, Dieu convainc son cœur. L'Évangile me tend trop la perche pour que je ne termine pas par ce point-là, et qui va dans le sens de ce que je disais, notre France peut se réveiller. Il est dit dans l'Évangile, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. » Ceux qui étaient là le week-end dernier savent vers quoi je m'oriente. Dans cet évangile, il est dit que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Pardonnez-moi, je vais faire une citation qui comporte un mot un peu grossier, mais je cite un peu grossier, trop grossier. Mais lorsqu'il y a eu ce slogan, là je vois que tout le monde est attentif, quand on dit « Oh, le curé va dire un gros mot !» Là, c'est le meilleur moyen de vous avoir tous attentifs. Dans la minute qui suit, tout le monde écoute, ça c'est clair. C'est pas un trop gros mot non plus, sinon je n'oserais pas. Du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà. Ce slogan, Pray for Paris, vous vous doutez bien que ça a donné de l'urticaire à beaucoup de Français bien pensants, humanistes, athées, de préférence. Certains ont même écrit à ce propos, notamment un article dans Libération qui m'a passablement énervé. Vous pourriez me dire, mon père, si vous lisez Libération, ne vous étonnez pas d'être énervé, c'est sûr. Mais bon, on essaie de se tenir au courant. Et donc, dans cet article nauséabond, il était dit, mais ne priez pas pour Paris. Parce que c'est ce genre de prière qui a conduit aux attentats. C'est pas à cause de ce sentiment exacerbé, religieux, entouré de prières, qui fait que certains se font sauter. Donc ne priez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, une sorte de rhétorique sophiste, un sophisme rhétorique à 2 balles dans Libération. Il y a une jeune femme, je ne sais pas son nom, mais qui a signé en tout cas, qui a répondu à cet article. Et elle a intitulé son article, vous l'avez lu cet article? Personne? Bon, c'est là où, je cite, elle a intitulé cet article, si, Nathalie l'a lu, merci. Elle a intitulé cet article « Baisez, buvez, moi je prie ». C'est donc une jeune femme d'une 20aine d'années qui répond à un vieux journaliste grisonnant, dépassé et outrecuidant « Baisez, buvez, moi je prie ». Il faut lire l'article, il est extraordinaire. Tapez
lorsque vous entrez à la maison, merci Google, hein, baiser, buvez, moi je prie. Réponse à un article de Libération, vous trouvez ça dans le site Aletheia. C'est excellent. Elle dénonce bien ce mensonge de l'humanisme athée qui veut s'ériger finalement en religion. Alors tout ça pour dire, après cette quelques lectures que, voilà, en général je m'accorde de le faire 2 fois par an, hein, lecture un petit peu plus politique, chrétienne, lecture chrétienne de notre situation en France. La dernière fois c'était pour Charlie Hebdo, cette fois-ci c'est pour les attentats. J'espère que ce ne sera pas nécessairement à chaque attentat que je le fais, mais parce que cela doit résonner comme un appel à redresser notre tête. Redressons. N'ayons pas peur. Nous avons une mission, vous voyez, qui remplit nos vies de joie, de paix, de sens, de tout ce qu'on veut, qui est de dire « Je suis au Christ et je prie ». Ça vous plaît? Tant mieux. Ça vous plaît pas? Je continue à prier. Amen.